Word, les documents longs, la césure et la justification. Lorsque l'on écrit un rapport, normalement, le texte doit être justifié. Un texte justifié signifie qu'il commence, un paragraphe commence au même endroit, les lignes les unes sous les autres, et se termine également au même endroit. On voit ici que ce n'est pas du tout le cas parce que l'alignement est à gauche. Pour justifier juste un paragraphe, je pense que vous connaissez ce bouton-là qui permet de justifier un paragraphe. Moi, ce que je veux, c'est justifier l'ensemble du texte. C'est là l'intérêt des styles. Nous avons créé un style texte qui définit en fait tout le corps du texte du document. Nous allons donc dire que ce style texte doit être justifié. Donc pour faire cela, je vais me mettre dans un paragraphe de type texte. On voit là qu'il est de type texte puisqu'il est encadré en gris. Je vais faire un clic droit et je vais modifier le style. Et au lieu d'avoir un alignement gauche, je vais demander un alignement justifié. On voit ici que le texte maintenant s'aligne à gauche bien l'un sous l'autre et ici à droite également. Donc si je fais OK, l'intégralité de mon texte va être justifiée. Donc mon rapport est à présent bien présenté. Alors pour qu'un texte soit aligné de la même manière à gauche et à droite, Word va jouer sur l'espace entre les mots. Ainsi, quand il y a beaucoup de mots, comme ici, les espaces entre les mots seront très faibles. Vous voyez qu'il y a très peu d'espace entre le T et le N. Par contre, lorsqu'il y a moins de mots, parce que les mots sont plus longs, les espaces seront plus importants. Vous voyez qu'entre le U et le C, il y a un grand espace par rapport au T et au N ici. Alors, pour diminuer cet effet d'espacement, pour qu'on se rende un peu moins compte de cela, on a normalement ce qu'on appelle la césure. Donc la césure, c'est ce qui va permettre de couper des mots pour pouvoir, des mots qui sont longs, pour pouvoir les écrire sur deux lignes. Par exemple, si bordereau est un mot très long, peut-être qu'on pourrait écrire bordeaux sur une ligne et ro sur une autre ligne. En fait, les mots en français ont le droit de se couper entre chaque syllabe. Alors, on ne va pas faire ça à la main, bien sûr. L'ordinateur est capable de le gérer en allant dans Mise en page et en cliquant sur le bouton Coupure de mots. On va faire une coupure de mots automatique. Et là, l'ordinateur va chercher tous les mots un petit peu trop longs et les couper pour réduire l'espace entre les mots. Vous voyez que là, en fait, on a l'impression que tous les espaces entre les mots sont à peu près identiques. Alors, si on regarde bien, vous voyez que là, Alter Investissement, eh bien, il a mis Investisse sur une ligne, un tiret, aimant plus bas. Si je descends, alors on va essayer de trouver un autre mot un petit peu long. Voilà, ici, appel téléphonique, il a mis téléphone sur une ligne et nick sur une autre. Donc nous avons à présent un texte justifié et avec une césure, avec la coupure de mots lorsque les mots sont trop longs. Si je remonte un petit peu plus haut, on voit que Alter Investissement est sur deux lignes. Moi, ce que je voudrais, c'est peut-être mettre Alter sur une ligne et Investissement sur une autre ligne. Alors, je peux enlever l'espace et appuyer sur Entrée. Ça va me créer deux paragraphes, sauf que les paragraphes vont être très espacés les uns des autres. Donc, ce n'est pas tout à fait ce que je veux faire. Ce que je veux faire, c'est faire un retour à la ligne. Donc, pour faire un retour à la ligne, cela signifie qu'en fait, on va rester dans le même paragraphe, mais on dit qu'on veut que ce qui est à gauche du curseur et ce qui est à droite du curseur soient sur deux lignes différentes. Pour faire ça, on va appuyer sur majuscule Entrée. Et ainsi, j'ai Alter Investissement qui apparaît sur deux lignes, le caractère non imprimable et cette espèce de petit retour entrée. Et donc pour faire ça, on appuie sur majuscule Entrée.